Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Entre nous, parce que je suis pas toute seule. Salut, c'est Luchan, je suis là aussi. On va pouvoir débattre avec Lily. Débattre, on a dit aujourd'hui qu'on faisait le sujet par rapport à la communication sur le fait de défendre son opinion, puisqu'on sort du cercle où justement on avait des opinions, des points de vue différents, ce qui arrive régulièrement. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était intéressant d'avoir une discussion par rapport à ça, puisque c'est toujours difficile, et on s'est dit même peut-être en groupe ou avec d'autres personnes, quand on échange sur quels que soient les points de vue au final, de pouvoir amener son opinion, pouvoir amener les personnes autour de nous à peut-être essayer d'entrevoir ce que l'on regarde. Et c'est même un exercice qui est difficile pour nous par moment, qui a été difficile aussi un petit peu au moment du cercle, même si au final on arrive toujours à finir par se trouver d'un côté ou un autre. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de l'amener, un peu comme un tips aujourd'hui, les podcasts aussi, d'amener comment faire pour pouvoir défendre son opinion et aussi entendre peut-être l'opinion des autres. C'était ça, hein. Ouais, c'est ça. Sans, En ayant des avis des avis, pas forcément des avis différents, mais un point de vue, disons que sur certains sujets, d'essayer de défendre son point de vue tout en n'essayant pas de détruire l'autre et en essayant j'ai un point de vue que je défends, mais j'entends ce que tu dis. Mm. Et donc, en venant ramener des arguments qui viennent étayer son point de vue et essayer d'entendre c'est surtout la compréhension qui est importante parce que et l'interprétation. Parce que si on interprète mal, on peut rentrer dans un tout autre débat qui n'en est pas un en fait, d'une discussion on vient à un genre d'attaque et de conflit qui n'ont pas lieu d'être. Que finalement n'en est pas un en plus. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est quelque chose. Je pense que la communication, tous les deux, c'est quelque chose qu'on pratique depuis quand même pas mal de temps. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a toujours des moments où c'est un peu plus compliqué quand on essaye de défendre des points de vue. Moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que par rapport à avant où on montait sur parce qu'il y a eu des moments où on montait sur nos grands chevaux et où on se souhaitait une belle vie quand même, tu vois. Donc on a quand même évolué. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et au-delà de ça, enfin, au-delà de toi et moi, il y a vraiment ce truc, c'est que c'est quelque chose qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre, ou à beaucoup de moments. C'est-à-dire, j'ai un point de vue et je n'arrive pas à le faire entendre et j'essaye de le faire entendre. Et peut-être il va être mis en pièces par la personne en face de moi ou les personnes en face de moi. Et après, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre peut-être du débat, qu'est-ce qui est de l'ordre de la dispute, parce que des fois, ça peut être aussi différent. Qu'est-ce qui est constructif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand on est en cheminement, c'est quelque chose de très important et ça a même un lien avec le fait de pouvoir aussi poser ses limites et comprendre les limites des autres personnes, je trouve. Oui, oui, c'est sûr. Mais après, quand je parlais tout à l'heure, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'interprétation, parce que aussi Ouais. faut savoir comment on l'interprète et comment on le reçoit. Parce que on peut défendre un point de vue et dire ce qu'on pense et avec Ouais. des arguments. Et en face, l'autre peut, selon comment c'est argumenté, l'autre peut le prendre Oui, comme une attaque, or qui n'en est pas une en fait. tout à fait. Donc c'est pour ça il faut finalement bien trouver le discours adéquat et la façon de s'exprimer. Donc après, c'est jamais toujours évident, mais c'est un peu l'histoire c'est un peu l'image du arrête de crier, mais non, mais je crie pas, je m'exprime. Mais en fait, c'est ça en fait. Et c'est tout à fait ça. Donc c'est comment on le dit et comment l'autre l'interprète. C'est comment on le dit, comment on l'interprète, et du coup, ça va être aussi euh, d'être au clair avec comment on se sent euh, chacun par rapport à nous-mêmes. Si on est, si on est un petit peu en sécurité avec nous-mêmes, je trouve, c'est plus facile de pouvoir entendre
une opinion et même d'avoir des fois, tu sais, un peu ce côté justement où si tu défends ton opinion, dans mon interprétation, tu vas un petit peu venir peut-être écraser la mienne ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'est le premier moment, comment est-ce que je le reçois. Oui, c'est le ressenti. Voilà, le ressenti, parce que toi, c'est pas du tout ce que tu auras envie de faire. Et le deuxième moment où, comme je suis en sécurité avec moi-même, je sais que indépendamment du ressenti, c'est tiens, je vais aller écouter ce qu'il dit, je vais défendre mon opinion, mais je vais aller écouter ce qu'il dit pour essayer de comprendre où est-ce qu'il veut en venir. Oui, c'est sûr. Mais voilà, après, mais c'est assez complexe parce que déjà, quand on va débattre d'un sujet où on a deux points de vue différents, il faut quand même essayer de faire comprendre à l'autre son point de vue. Alors, il faut bien se mettre dans la tête qu'on n'essaie pas de faire changer la vie à l'autre. En fait, pour résumer, c'est expliquer que toi, tu n'adhères pas là parce que toi, tu n'es pas d'accord avec ça, parce que toi, tu penses différemment, et que tu viens étayer par des arguments. Moi, je pense différent parce que voilà. Et c'est pas la même chose que c'est pas une attaque où on n'essaie pas Tout à fait. de détruire ton point de vue. C'est Ouais. juste que je t'explique pourquoi je ne suis pas d'accord. Oui. Voilà. Et ça, moi, je sais que du coup, je peux faire pareil quand je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire, je vais t'expliquer, je suis pas d'accord. Et là où, en premier, tu pourrais ressentir une attaque, derrière, après, c'est d'aller chercher, peut-être d'aller écouter ce que l'autre essaye de dire. Et alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que là où c'est plus difficile, parce que quand c'est en seul à seul, d'une personne à une autre, ou de toi à moi, c'est une chose. Mais je trouve que le plus difficile dans ces cas-là, c'est peut-être, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, quand tu es en groupe, de devoir défendre ton opinion avec toutes les émotions que ça amène. Le problème du groupe, c'est que c'est le plus compliqué, je crois, c'est que si tu as un avis différent, mais que ton avis est différent de tout le groupe. Oui. Ça, je crois que c'est le cas le plus complexe Oui. parce que là, tu dois argumenter et tu sais que t'as pas une personne en face, mais tu en as peut-être 2, 3, 4, 5 qui pensent différemment de toi et qui vont essayer de te convaincre du coup, parce que l'union fait la force. Et du coup, ce qu'il y a aussi, c'est que au lieu d'avoir qu'une personne, c'est que dès que tu vas sortir un truc, si une personne va t'écouter et ne pas reprendre ça, mais quand tu en as 4 ou 5, il y a forcément une qui va reprendre sur un truc et c'est comme ça que c'est complexe. Donc déjà faire valoir ses opinions et donner son avis vis-à-vis d'une personne, c'est jamais évident complètement. Mais quand il y a plusieurs personnes, c'est d'autant plus compliqué parce que des fois tu peux convaincre tu peux réussir à convaincre, à faire une personne se questionner. Mais quand il y en a 5, c'est pas évident que les 5 se questionnent aussi, tu vois. Donc c'est pas évident. Le tout, c'est de rester dans un comment on va dire ça, on va dire dans un point de vue, dans un discours objectif. C'est-à-dire, quand je dis objectif, dans un discours plutôt, on va dire, assez factuel. Ouais, voilà, mais pas trop, pas que de donner l'impression qu'on est dans l'attaque, tu vois. Ouais, mais c'est difficile, je trouve, des fois de savoir doser ce côté-là, parce que entre vouloir exposer, moi plutôt que défendre son opinion, déjà j'aime bien parler de pouvoir exposer ou exprimer son opinion. Alors je sais, on dirait peut-être que je chipote sur les mots, mais défendre, on est déjà dans une attitude de combat quelque part. Là où exposer et exprimer, on est plus dans un échange. Tu vois ce que je veux dire? Et déjà ça peut être intéressant de juste se mettre dans cette posture-là de est-ce que je suis en train de défendre mon opinion ou est-ce que je suis en train d'essayer de l'exprimer? Tu vois? Ça peut déjà changer les choses. Et après, au-delà de ça, c'est bon, bien évidemment, de toujours garder le respect pour les personnes, quelles qu'elles soient, quand elles expriment quelque chose. Mais alors, lorsqu'on est en cheminement, la difficulté, c'est par rapport à nos limites. Et très souvent, alors surtout si par exemple on est en groupe, c'est qu'en groupe, il y a moins de possibilités de voir les limites d'une personne dans la communication. Et du coup, il y a un effet de masse qui peut se passer quand ce que tu expliquais, si tu défends ton opinion du coup devant
plusieurs personnes qui sont pas d'accord avec toi, il va y avoir, tu vois, moi je t'ai dit l'union fait la force, mais il y a cet effet de masse qui va faire que ça rend les choses peut-être de manière plus agressive et donc qui rend les émotions des personnes d'autant plus décuplées, je dirais, non? Ouais, c'est sûr qu'après, oui, le ressenti n'est pas le même, hein, parce que on se sent. Je pense que quand on a affaire à quelqu'un qui n'est pas de notre avis, qui donne ses opinions, mais quand on est seul, par contre avec 4-5 personnes en face, Oui, là on se sent peut-être un peu plus acculé, et oui, donc le niveau émotionnel n'est pas le même, et le niveau, donc la réaction n'est pas la même non plus. Et donc, d'une phase où on serait avec une seule personne en face, où oui. on prendrait le temps de. Là, avec 4-5 personnes en face, on a cette tendance à être. Et se sentir acculé, c'est toujours. Il fait toujours ressortir des émotions qui C'est propres à terrible. chacun et dont la réaction peut être différente selon le cas, tu vois. Oui. Et après, il y a aussi ce truc-là, c'est que bah, les personnes vont pas voir les limites et que donc la personne qui est acculée, qui n'arrive pas en plus à faire valoir ses limites, risque à ce moment-là de rentrer dans une autre phase. Donc soit elle peut se figer, soit alors aussi elle peut contre-attaquer. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de communication possible. Au final, on en devient... Et là, ça part en dispute, non? Ben, c'est là où ça devrait pas. Ouais. Mais en théorie, c'est beau. Oui, mais en théorie, mais en pratique, si on sait poser son opinion sans. En fait, quand on est capable de le voir en théorie, on devrait pouvoir, même si c'est pas la théorie et la pratique sont deux choses différentes, mais c'est de le voir déjà en théorie qui permet de Oui, pouvoir s'apaiser en pratique. Parce que si déjà au niveau c'est en ça. théorie, t'es déjà axé sur un truc et que tu es déjà un peu, pas tendu, mais ni Mhm. têtu, mais déjà en pratique, ça va être encore plus compliqué. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que, bah, en théorie, c'est toujours parfait, mais au moment où on le pratique, ça peut être difficile. Donc, il peut y avoir l'effet de nombre. Il peut y avoir aussi la situation, le contexte de la situation qui fait qu'on va être plus ou moins, alors c'est pas stressé, mais plus ou moins perméable aux émotions qu'on va ressentir et qui vont rendre d'autant plus difficile, bah, la faculté d'exprimer son opinion sereinement. Oui, aussi, je pense que tout est lié, hein. Ouais. Ce qu'on dit, c'est en fait, du coup, on est dans le système de la cause à effet, quoi. Tout à fait. Et donc, J'ai c'est ça. bugué. Je sais pas ça- si t'as entendu, ça me... C'est pas grave, on laisse, tant pis. Mon Dieu, mon Dieu. J'apprends des mots, Ouais, t'étais en pseudo-sommeil, peut-être. pardon. Non, mais oui, tu disais, c'est les liens de cause à effet. Ouais. Donc, forcément, euh, la situation et le contexte fait que Mm. c'est eux qui vont un peu diriger nos émotions et nos réactions, en fait. Et après, se dire peut-être que euh, rien n'est rien n'est figé et que c'est pas parce qu'on réussit pas à se comprendre en une fois, on peut peut-être y retourner plus tard, justement, une fois que les émotions sont abaissées, que le seuil d'émotion alors, est plus stable Ah au bah, de toute final. façon, ça c'est comme dans tout, hein, c'est Mm. comme dans des discussions, des fois, ou même quand on se sent piqué, les réactions à chaud Oui. sont des fois violentes et virulentes. Alors que si on a pris le temps de poser et d'analyser les choses, forcément que si ça se fait pas à chaud, que ce soit avec le temps de réflexion, Mm. il y aura plus de dialogue il y aura beaucoup moins de confrontation et le dialogue sera beaucoup plus souple, tu vois, Mm. même bien que n'étant pas, et bien qu'ayant des points de vue différents. Ouais. Du coup, on a fait le tour, je Ben, je crois pense. que tout est clair, hein. Je pense qu'on ne peut pas trop rajouter grand-chose là-dessus, hein. C'est un sujet qui est, où on a tout dit en fait. Ça dépend. Après, chacun l'interprétera comme il voudra ou selon son ressenti, mais bon, je crois que il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. Bah si, moi je rajouterais que pour les personnes qui sont en difficulté, bah, on travaille ça en séance. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, parce que tout est dit là comme ça, mais au final c'est quelque chose qui est très important, la communication. Moi je pourrais rajouter quand même du coup que, pardon, mais ça c'est important, c'est qu'on parle beaucoup de la communication non violente. Je peux
plus parler de communication consciente, puisqu'au final, c'est pas forcément les mots qu'on va dire ou le ton ou quoi que ce soit, si on cherche pas à comprendre ce qui se joue pour là ou les personnes en face. Voilà, juste ça. Et donc, c'est ce qu'on va travailler en séance en tout cas. Oui, c'est entendable. On vous laisse là-dessus et puis on vous dit à très vite. Ciao, ciao.